c'est le début de chantier et c'est déjà le bazar. Il y a un temps pourri dehors. Comme pour les mariages, on va dire que mariage heureux, mariage pluvieux. Pour le chantier, eh bien chantier pluvieux, chantier réussi. On va se la jouer comme on veut. De toute façon, aujourd'hui, je vais rien faire. Il fait vraiment trop mauvais. Je suis en plein courant d'air. Il y a de la pluie qui arrive à passer dessous. Et je n'ai pas tout le matériel qui est étanche. Donc, impossible de faire quoi que ce soit. Je verrai ça cet après-midi. Peut-être que ça ira mieux. Pour l'instant, c'est impossible. Et ça, eh bien, c'est la vie d'un chantier à l'extérieur. Allez, on va s'occuper de cette roue. 3 démonte pneus, un petit peu d'énergie. C'est peut-être elle qui pose problème. On va voir. Le problème, il est uniquement ici. Voilà. Si vous ne savez pas comment faire pour réparer une chambre à air comme ça, j'ai déjà fait un tuto, il est là. Voilà, je vais réparer et puis ça repart. Hier, après 5 jours d'attente, j'ai enfin pu lancer mon chantier. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai commencé par sortir tout le gravier. J'ai sorti à peu près 1 mètre cube, de manière à pouvoir faire une mesure laser et vérifier que mes plots, comme je le disais, sont bien tous à la même hauteur. Et j'ai celui-là qui est un petit peu plus de 5 mm, entre 5 mm et 1 cm plus haut que les autres. Donc je ne cherche pas ici non plus la perfection. Je considère donc que j'ai les 4 pieds ici qui sont à la même hauteur. Si le temps se maintient comme ça aujourd'hui, eh bien je vais pouvoir avancer énormément mon chantier. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe de ce niveau laser, c'est que il est à l'horizontale. Regardez la bulle, elle ne bouge pas, elle reste bien entre les plots. Voilà. Et donc, comme elle reste bien entre les 2 petites marques, ce niveau, quand il tourne, décrit un plan. Et ici, eh bien, j'ai un rayon laser. Je viens ici, sur chaque piquet. Et sur chaque piquet, eh bien, je viens ici tracer un point de référence qui est le plan horizontal. Et c'est à partir de là que je viens vérifier mes hauteurs de semelle. La précision de ce dispositif est assez bonne. Si je fais varier un petit peu ma bulle comme ça, là, je la laisse à l'intérieur, mais je la fais un petit peu varier. Je vous montre ce que ça donne sur le point de référence. Il n'y a pas beaucoup de différence. Alors c'est vraiment dommage quand j'ai fait la première semelle, parce que si je prends au fil à plomb ma panne, eh bien j'arrive juste à 15 cm de là où il faudrait que j'arrive. J'ai pas bien calculé mon coût à l'époque, du coup je vais être obligé d'élargir cette semelle d'une quinzaine de centimètres. En faisant ce petit principe pour mesurer l'écart de niveau en plusieurs points, en prenant un point d'appui ici et un point d'appui ici, en se mettant au niveau, eh bien on arrive à mesurer le long de cette ligne les écarts qu'il peut y avoir sur la hauteur du sol. Et si on fait ça sur les 4 côtés, eh bien on a une vue à peu près approximative du niveau qu'il va falloir rattraper de chaque côté.
Donc je mesure aussi directement entre les poteaux. Ça y est, j'ai terminé de préparer les deux fouilles. Je n'ai pas encore coffré, je le ferai plus tard. Pour l'instant, avec les points que j'ai relevés sur le sol, eh bien, je vais modéliser le sol pour prendre une décision sur la hauteur définitive du plancher. Parce que c'est ça qui va me donner la hauteur des fondations et au tout du moins l'épaisseur des semelles que je vais mettre. Le froid est de retour, donc j'ai suffisamment d'informations pour aller modéliser le futur plancher. Je vous amène devant l'ordinateur. Allez, c'est parti. Pour bien analyser la situation, j'ai donc décidé de modéliser le sol tel qu'il est aujourd'hui. Et ça me permet de vous montrer visuellement comment il est. J'ai accentué les défauts, c'est-à-dire que j'ai accentué l'échelle verticale pour qu'on voit bien ce qui se passe. Ici, le plan final du plancher, bien à l'horizontale, et dessous, le plan réel du sol tel qu'il est aujourd'hui, avec des décalages qui vont de moins 20 cm à moins 10 cm. On voit en faisant descendre le plan théorique, le niveau du sol. J'adore toujours autant Blender, c'est toujours un outil que je trouve essentiel à la conception. Avec cette modélisation du sol, j'ai pu finaliser la commande en validant la hauteur des plots PVC. Parce que, vous le comprenez, entre 10 cm et 20 cm, suivant la répartition, eh bien, il faut des plots de taille différente. Or, eh bien, j'ai une équation à résoudre, c'est le délai du chantier, la disponibilité des pièces et la façon dont je vais le faire. Parce que si je prends des plots de hauteur égale, il va falloir forcément que j'enlève de la matière sur le sol. Si je prends des plots de hauteur différente, à ce moment-là, eh bien, je vais être obligé d'acheter plus de plots parce qu'on ne les vend pas à l'unité, mais en gros sac. Et puis franchement, ça va compliquer énormément le chantier. Donc j'ai pris une décision, j'ai pris la hauteur maximum. J'ai des pieds qui seront réglables de 80 à 140 mm, donc du 8 à 14, auquel il faut rajouter les 8 cm de la lambourde. Ça veut dire que je vais pouvoir régler des hauteurs entre 16 et 22 cm. 16 et 22 cm, c'est quasiment 80% de la surface du sol. Donc je vais avoir très peu à gratter à certains endroits seulement. Je n'ai peut-être pas fait le bon choix, vous auriez fait peut-être un choix différent. Laissez-moi des commentaires, ça m'intéresse ou ça peut intéresser quelqu'un d'avoir d'autres possibilités. Parce que c'est mon choix, d'abord il se discute et en plus il ne peut pas répondre à toutes les situations. C'est pour ça que je suis assez précis sur les explications que je vous donne pour que vous puissiez vous aussi faire un choix. Aujourd'hui le temps s'est levé et a priori ça va durer 2 jours. Donc je vais pouvoir couler les fouilles. Mais avant, je vais vous parler d'une petite nouveauté. Je vais tester pendant tout ce chantier la série Energy Hub de chez Peugeot Outillage. Ils m'ont envoyé plusieurs machines, une visseuse brushless, une perceuse à percussion, une scie circulaire et une scie à onglet. Alors je vais tester tous ces outillages durant le chantier d'aménagement de mon nouvel atelier. Je les remercie d'avoir pensé à moi pour tester ces outillages. Je vous dirai tout au long du chantier ce que j'en pense, mais pour l'instant il faut que je retourne chez mon magasin de bricolage local parce que j'ai oublié un élément essentiel pour couler les fouilles. Quand je manipule des objets lourds, comme les agglos par exemple, qui en plus sont très abrasifs, eh bien je mets des gants en cuir. Alors ceux-là, ils me servent à faire plein de choses, de la mécanique entre autres, mais ça sert aussi quand il y a des agglos. Et ensuite, je mets des chaussures de sécurité, tout simplement parce que, eh bien, un agglo, ça pèse assez lourd, et si ça tombe sur un orteil qui n'est pas protégé, ça peut le casser. Alors
j'ai oublié de préciser que dans chaque outillage Peugeot outillage, il y a un kit de sécurité pour débutants, composé de lunettes, d'un masque FFP2 qui peut être utile en ce moment à autre chose, et à l'intérieur il y a des bouchons d'oreille. Alors moi j'utilise quand même mon casque, mes lunettes un petit peu plus larges qui permettent de passer les autres lunettes de vue sous les lunettes, mais ça permet à ceux qui débutent de ne pas s'équiper tout de suite en outillage de protection, en matériel de protection, parce qu'avec ça c'est largement suffisant. Bon, à l'extérieur, le masque FFP2 il n'est pas nécessaire pour utiliser la scie circulaire, enfin à mon avis. On va pas faire suffisamment de poussière pour couper une planche, mais à l'intérieur c'est quasiment obligatoire. Je n'ai pas de règle de maçon, j'ai seulement un cordeau et un niveau laser. Mais avec ça, je vais arriver à être sûr que ma semelle sera bien horizontale. Je vous montre comment je fais. Je mets le niveau laser sur un plan horizontal. Je prends une mesure sur le poteau. Je vais déterminer une cote par rapport à la semelle ici que je veux comme référence. Je vais la reporter dans la fouille ici, avec quelques centimètres de plus, puisque ici il y aura la lisse par dessus, et je veux que le haut de la lisse soit au niveau de cette semelle, voire légèrement au dessus. Je suis à 82, là je suis à 77. Donc une fois qu'on est sûr que le bas de ce cordeau est à la bonne cote et que le bas de l'autre cordeau est aussi, de l'autre côté c'est aussi à la bonne cote, avec ce cordeau on arrive à vérifier le niveau tout le long de la fouille. Et en plus j'ai vérifié une dernière fois que j'étais bien centré avec le fil à plomb, que j'étais bien centré sur la panne, puisque je veux que la cloison ici arrive sur la panne. Donc ici je vais avoir quelques centimètres de marge. Cette petite astuce en fait permet de se passer d'une règle de maçon, mais c'est vrai qu'avec une règle de maçon ça aurait été beaucoup plus simple. Un seul point aurait suffi, la règle de maçon, un niveau par dessus, et on savait qu'on était bon sur toute la longueur. J'ai un voisin super gentil qui m'a prêté cette bétonnière, donc ça va aller plus vite. On peut le faire dans une boîte, mais il vaut mieux qu'elle ait deux roues, c'est beaucoup plus stable. Allez, c'est parti pour faire du béton. Alors la différence entre le béton et le mortier, c'est que dans le béton il y a du gravier, et ici on va utiliser du gravier. Pour un sac de 35 kg, ici les dosages sont marqués. Il y a aussi des conseils de mise en œuvre avec ce qui est protection individuelle et puis manutention, ça c'est important. Bon, il faut mettre des gants tout simplement parce que c'est corrosif le ciment. J'ai mis des gants, mais j'ai aussi mis un bleu de travail pour éviter de brûler les polaires. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire. Dernière petite précision avant de démarrer le béton, je vais utiliser des fibres structurelles pour mortier et béton. Pourquoi? Tout simplement parce que les semelles sont très étroites et que le ferraillage serait ridiculement petit. J'aurais pu me passer de renforcer cette structure parce qu'en fait elle va porter très peu de poids, mais je voulais éviter de mettre de la ferraille et trouver une solution innovante. Avec mon petit magasin de bricolage local, on a trouvé cette solution. Elle est relativement sympathique, même si le paquet est un petit peu onéreux.
vous me suivez, vous savez que je suis très curieux. Et quand on m'a proposé d'essayer cette fibre à la place de la ferraille, j'ai sauté sur l'occasion. C'est facile à utiliser et il y a une précaution à prendre, c'est de bien enlever les fibres quand vous les mettez dans la bétonnière. Parce qu'en fait, la première fois, je l'ai laissé entier et tout ne s'est pas décortiqué. Je viens de terminer péniblement la première semelle. En fait, j'avais perdu mes réflexes. La première gâchée était un peu sèche. J'ai rattrapé le coup sur les suivantes. Comme je ne faisais pas un sac complet, eh bien, les proportions étaient le quart ou le tiers ou la moitié. Et à un moment, j'ai dû me tromper. Bien entendu, il y a une marge sur les proportions, mais il faut quand même rester assez proche des préconisations. Pour le niveau, finalement, j'ai pas utilisé le cordeau, j'ai utilisé le niveau laser. Comme je ne reviendrai que demain faire l'autre semelle très certainement, j'ai nettoyé tout le matériel parce que le béton ça sèche vite. Et si comme moi vous avez une bétonnière électrique, eh bien faites attention, l'eau et l'électricité, ça fait pas bon ménage. J'espère que cet épisode de la construction de mon nouvel atelier vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à partager autour de vous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.